une Suisse menacée de droits de douane de 31%, c'est plus que l'Europe. Pourquoi ? Parce que la Suisse, traditionnellement, a une réputation de paradis financier, bien que cela ait été amélioré au cours des dernières années. La transparence financière, c'est importante. La Suisse est un pays qui exporte des produits agricoles, pas uniquement en Europe, mais aux États-Unis. Et de toute façon, Donald Trump, vous savez, il n'a pas fait la différence. Il voit l'ensemble de l'Europe. Mais la Suisse n'étant pas dans l'Union européenne, elle a une capacité d'exportation très importante. Elle a une technologie. Je rappellerai qu'elle est quand même limitrophe de la France. Elle est très imbriquée avec l'économie française, par exemple en matière d'agriculture également. Elle importe 74% des produits agricoles de l'Union européenne, elle en exporte 50%, mais elle en exporte aussi aux États-Unis. Et donc évidemment, Donald Trump ne fait pas la différence, qu'elle soit membre ou pas de l'Union européenne. Eh bien, il veut tout de même le taxer, taxer ce pays, même si par ailleurs, bien évidemment, il va sans doute reculer sur cette taxation. Mais en tout cas, il y a une exigence, en effet, de rapprochement avec l'Union européenne. Ce matin, on racontait que tous ceux qui reviennent des négociations depuis Washington semblent penser qu'on va aller vers carrément des zones de libre-échange. Donc c'est plus des reculades, c'est carrément un changement de paradigme. Caroline. La Suisse vend essentiellement des produits à haute valeur ajoutée, comme des montres, des composants automobiles, mais surtout des produits pharmaceutiques. Voilà. Est-ce qu'il est là son levier avec les États-Unis ? Oui, bien sûr, parce que on sait très bien qu'aux États-Unis, il y a une grande dépendance vis-à-vis de l'ensemble des produits, pas uniquement vis-à-vis de la Chine. Vous l'avez dit, des produits à haute valeur ajoutée, de technologie, de pharmacie, et c'est l'avenir. Quand on voit que l'Europe est complètement dépendante pour ses produits pharmaceutiques à la fois de la Chine, mais aussi d'autres pays, je crois qu'il y a une volonté de la Suisse de se rapprocher du marché intérieur européen pour faire face à cette politique agressive. Ceci dit, ce ne sera pas facile. C'est pas facile avec l'administration Trump. Est-ce que Trump connaît simplement la Suisse et son mode de décision ? Je pose des questions, je m'en étonne d'ailleurs. Est-ce qu'il connaît le fonctionnement de l'Union européenne ? Pas plus. Vous avez vu que Donald Trump a refusé de prendre Mme Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission, au téléphone. Donc pour lui, c'est une sorte de bloc commercial, alors qu'il y a quand même des différences. Mais c'est effectivement un point important pour l'administration Trump qui, à mon avis, va quand même reculer là-dessus. Mais Patrick Martin-Genier, on est d'accord que les Suisses sont toujours Suisses. Ils n'ont pas l'intention de s'intégrer à l'Union européenne. On n'est là que dans des décisions commerciales. On n'ira jamais plus loin. Eh bien, vous savez, ils sont en train de négocier des accords commerciaux. Il y a plus de 120 textes qui régissent les relations commerciales, économiques, financières avec l'Union européenne, et les négociations en vue d'un accord unique ont repris il y a 1 an exactement. Et il y a une exigence de se rapprocher, notamment en matière de transport aérien, terrestre, en matière d'agriculture, je vous l'ai dit, mais également en matière d'électricité, de sécurité alimentaire et d'épidémiologie. Justement, on parlait de médecine tout à l'heure. La sécurité alimentaire, c'est très important. Et ce que veulent les Suisses, les autorités suisses, par exemple, c'est de pouvoir intégrer le marché européen de l'électricité. Si les accords qui sont en cours de négociation, c'est très important pour les entreprises, eh bien, sera signé avec des réserves, bien évidemment, eh bien, le consommateur suisse pourra avoir accès au marché intérieur de l'électricité et choisir son propre fournisseur, pourra également contribuer aux énergies renouvelables en Europe, moyennant financement de l'Union européenne. Donc il y a quand même de grandes promesses de cet accord qui devrait être négocié. Les négociations vont commencer dans le fond dès cet été, et normalement, au cours du premier semestre 2026, les accords négociés entre l'Union européenne et la Suisse devraient être signés.